Maintenant, la nouvelle ou la troisième section, troisième capsule vidéo, on parle de quelques champs de mines. Alors là, on va parler plutôt des enjeux qu'on va rencontrer en implantation. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important de considérer lorsqu'on implante un PGI? Selon moi, tout est important. En fait, une petite anecdote, quand j'écrivais mon livre, à un moment donné, tu fais la révision, puis je me suis aperçu que dans plusieurs chapitres, je disais, ça c'est crucial, ça c'est important, ça c'est critique. Ben, c'est un peu ça quand même, une implantation PGI. C'est un gros défi. C'est pas juste difficile de le choisir, c'est encore difficile aussi de l'implanter parce que vous touchez à toutes les fonctions de l'entreprise. C'est une solution intégrée, donc ce que je fais dans mon département va impacter un autre département. Ce n'était pas le cas avant, mais maintenant ça devient une réalité. Il y a des enjeux de gestion de changement, c'est tout un défi. Saviez-vous qu'entre 55 et 75 pardon, des projets échouent ou ne rencontrent pas leurs objectifs? Bon, en ce qui me concerne, je pense qu'on parle plus de projets qui ne vont pas rencontrer leurs objectifs que carrément échouer. Mais ça reste une donnée qui est un petit peu, qui donne le vertige euh, et ça fait peur. Et donc, euh, il faut y penser. Tu sais, c'est difficile d'implanter un ERP. C'est un petit peu comme gravir le mont Everest ou le Kilimanjaro ou encore donner une conférence devant 150 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on doit garder en tête au moment d'une implantation? Bien, évidemment, ça va vous prendre du leadership. Ça peut sembler banal et évident à mentionner, mais il faut qu'un membre de l'exécutif ou le propriétaire soit impliqué dans le projet. Pas nécessairement quotidiennement, mais qui fasse partie du comité de direction qui prend les décisions importantes au niveau du projet, puis que cet individu-là ait le pouvoir d'attribuer des ressources, d'aller chercher de l'aide aux besoins et de décider quand il y a un enjeu entre deux départements qui va devenir responsable de telle ou telle opération, lui va trancher. Donc, cette personne-là est cruciale pour le succès de votre entreprise. Il ne s'agit pas d'un projet informatique. L'implantation d'un PGI, parce que ça touche à toutes les fonctions de l'organisation, c'est un projet de business, c'est un projet d'affaires. Au même titre que d'ouvrir une succursale à Vancouver, d'ouvrir un entrepôt ou de faire une acquisition aux États-Unis. C'est aussi absolument important de bien planifier votre projet. Ça aussi, ça peut sembler évident. Oui, bien sûr, on va planifier, mais encore là, souvent, j'ai vu dans les PME, le directeur comptable ou le VP Finance dire je vais être le chef de projet. OK, donc votre contrôleur, par exemple, devient le chef de projet. Ben, il va être chef de projet quand ce n'est pas la fin de mois, quand ce n'est pas les DAS dans le milieu du mois, quand ce n'est pas la fin d'année. Donc, votre chef de projet ou votre projet va avancer à peu près au même rythme ou selon la disponibilité de votre directeur, de votre contrôleur. Bon, ça ne veut pas dire qu'un chef de projet va absolument travailler à temps plein sur votre projet. Mais vous devez vous assurer d'avoir une personne qui a le profil méthodologique, méthodique, analytique, organisé, bon communicateur, mais quelqu'un aussi qui a le temps de se consacrer au projet et puis d'aller chercher les gens pour les impliquer, de s'assurer qu'ils vont faire le travail, qu'ils vont sortir les livrables, qu'on va respecter l'échéancier et les budgets. Alors, c'est extrêmement important et des fois, dans certaines organisations, il n'y a pas cette culture de gestion de projet. Il faut l'amener quand vous implantez un PGI. Autre élément important à considérer, c'est votre périmètre. Qu'est-ce qu'on implante? C'est facile en projet avec les utilisateurs, les super utilisateurs, souvent de dire ah, tant qu'à y être, on peut faire ça, on va en profiter pour faire ça. Mais là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter votre périmètre, donc votre étendue. Vous allez avoir ce qu'on appelle en anglais du scope creep. Et ça va augmenter le budget, ça va allonger l'échéancier, ça va augmenter votre risque. Pourquoi il y a plus de risques? Entre autres, parce que plus le projet dure longtemps, plus vous avez des chances de perdre des gens, plus vous pouvez avoir des enjeux de momentum, de la fatigue mentale, de la fatigue physique, parce qu'on n'aboutit pas, on n'arrive pas. Alors, c'est le fun, quand c'est possible, d'implanter par phase,
d'avoir peut-être des objectifs plus courts, réalisables, mais qui vont nous donner des victoires. Donc, implanter en phase, si possible, va vous amener plus de plus petites victoires qu'un grand win au bout d'un an, 2 ans. C'est mieux peut-être de faire une première phase en 6 mois que d'essayer d'attaquer un projet sur 24 mois qui va durer 2 ans. Donc ça, c'est un point important à considérer. Autre élément de risque, attention aux adaptations. Par adaptation, je veux dire de programmer et de modifier le système. Il y a certains systèmes qui sont plus ou moins flexibles que d'autres, qui permettent des adaptations, mais il en demeure pas moins que c'est plus exigeant pour vous ou votre fournisseur de modifier le système que de l'implanter tel quel. Si vous n'avez vraiment pas le choix et ce n'est pas possible d'adapter votre processus au système et aux meilleures pratiques de la solution et que vous devez adapter, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, il faut qu'il y ait une justification importante pour prendre ce risque parce que c'est comme rénover une vieille maison. Des fois, les gens pensent qu'on maîtrise le système, puis que pour nous autres, c'est facile de faire un estimé, puis c'est facile de dire on va modifier le système, on va faire ci, on va faire ça. Mais pensez-y, il y a des millions de lignes de code dans une solution PGI de deuxième strate. Il n'y a pas un programmeur qui va connaître toutes les lignes de code, qui va nécessairement maîtriser tous les tenants et les aboutissants d'une adaptation. Donc, c'est important de les tester. Et puis dans le travail, on va trouver des fois, on va rencontrer des obstacles, on va avoir des enjeux techniques. Et c'est pour ça, entre autres, que votre exécutif, votre leader est important. Parce que lui, il peut trancher. Oui, on va la faire, cette adaptation-là. Non, on va l'attendre en deuxième phase. Ou encore, on ne la fera pas parce qu'on ne voit pas le retour sur investissement. Ce serait bien intéressant de le faire. Et puis, ça serait plus facile pour les utilisateurs, mais peut-être que ça ne vaut pas le coup d'un point de vue coût-bénéfice finalement. Donc attention aux utilisateurs qui veulent que le système fonctionne comme l'ancien, puis qu'on ait le bouton à la même place, puis qu'il fasse la même affaire. Vous n'êtes pas en train d'implanter votre ancien système, vous êtes en train d'en implanter un nouveau. C'est une bonne idée d'essayer autant que possible d'adapter votre organisation, les processus au système que l'inverse. Voilà pour cette section. Alors maintenant, la dernière capsule va traiter de ce que j'ai appelé la vie dans les tranchées. Donc, je vous présente des cas réels d'organisations qui ont implanté des PGI et des fois avec d'autres solutions complémentaires. Donc, ça ressemble à quoi leur architecture applicative? L'exemple ici, tout d'abord, c'est une entreprise de construction où ils ont implanté les modules financiers, le module de gestion de projet, l'inventaire, la fabrication, les ventes, les achats, le module de service et les fiches employés. Presque Business Central au complet. Ils ont aussi une solution qui s'appelle Innov, qui était, dans le fond, leur ancienne application, mais elle n'est pas encore 100% remplacée. Ils l'ont gardée pour une chose, c'est au niveau des estimations. Ils avaient un enjeu à estimer les murs. La nouvelle solution d'estimation ne prend pas en charge cet aspect-là. Ils peuvent faire des estimés pour des trosses, pour des planchers, parce que c'est des gens qui fabriquent des composantes qui vont dans les bâtiments, planchers, trosses, murs. Alors, ils ont gardé cette solution et ils ont aussi une solution manufacturière qui s'appelle MyTech, ou la compagnie du moins s'appelle MyTech, qui permet de faire les estimés, puis identifier les besoins clients, puis être capable de concevoir les composantes à fabriquer. Sauf que, bon, une partie dans Innov, une partie dans MyTech, il faut que ces solutions-là se parlent. Alors, nous, on a mis en place un petit connecteur qu'on a appelé M-Sharp BC, qui permet à ces deux solutions de communiquer parce que au niveau technologique, il y a des enjeux. Ce pas des solutions qui offrent des API comme on en a aujourd'hui, heureusement. Et les M-Sharp, lui, à son tour, va parler à CNX, qui est notre solution d'intégration API, pour échanger des données avec BC, pour lire ou pousser des données dans BC. L'information va être utilisée pour fabriquer, etc. Toutefois, avant de fabriquer, on va faire une transformation des données pour permettre la planification.
Et parmi les enjeux de planification, c'est une planification pas seulement des ordres de fabrication, mais avant ça, c'est une planification des capacités, de manière générale. Donc, du PMP, quelle quantité de bois on va passer dans notre usine. Si on pense que c'est une machine à saucisses, c'est quoi la quantité de saucisses qui va passer par mois, par exemple. Donc, on a une solution visuelle, planification visuelle qu'on a déployée pour ces gens-là. Puis, ultimement, le suivi des opérations, euh, des coûts, de toute l'information que le PGI va nous permettre de gérer, va se retrouver dans Power BI avec un outil de suivi, des tableaux de bord que ces gens-là n'avaient pas auparavant. Et ça va leur donner une visibilité sur l'organisation, sur les opérations qu'ils n'ont jamais eues jusqu'à aujourd'hui. Un autre exemple, c'est une compagnie de transport qui a utilisé le Business Central pour ses modules financiers, principalement vente et achat, pour la facturation et les achats. Toutefois, on a eu besoin de CNX encore une fois pour intégrer avec Magnus, qui est une plateforme qui permet de gérer les transports. Donc, cette compagnie-là, quand elle va livrer, elle veut déterminer son plan de livraison, qui va y aller, c'est qui mon chauffeur, etc. Et aussi prendre soin de l'équipement. Donc, la gestion de flotte au niveau de la maintenance va se faire avec la solution MIR RT. Donc, on a mis CNX entre ces solutions-là, qui sont des solutions qui étaient déjà en place, qui sont spécialisées pour cette compagnie. Donc, ils ont préféré les garder et les intégrer ici que d'essayer de tout remplacer. Un autre exemple, c'est une compagnie que beaucoup de gens connaissent ici, une grande entreprise qui livre vos colis Amazon, entre autres. Donc, c'est un courrier. Ils utilisent les modules financiers. Ce qui est intéressant, par contre, là-bas, c'est qu'on a utilisé un ETL, Extract, Transform, Load. Donc, toutes les informations qui proviennent des livreurs, il y a beaucoup d'informations, vont être traitées. Et grâce à ce traitement-là, il y a un transfert avec CNX. On va être capable de facturer jusqu'à 2 millions de colis par jour. Et on va être capable aussi de rémunérer, de compenser les chauffeurs. Pour ce client-là aussi, il y a Power BI qui est utilisé par la suite pour voir comment l'entreprise opère et est-ce que nos indicateurs de performance sont au vert ou au rouge. Un quatrième exemple, euh, on parle ici d'une organisation multinationale qui fait dans le fond de la configuration d'entrepôts, entre autres pour Amazon. Ils utilisent les modules financiers, vente achat, mais aussi le module de gestion de projet, parce que quand on configure un entrepôt, il faut monter les étagères, il faut peinturer les lignes. Bon, il y a un travail de service qui est offert. Ces gens-là utilisent VocTrack, qui est une solution à nous aussi, intégrée à Business Central, mais c'est une plateforme de développement web dans laquelle on offre en standard la gestion des dépenses et la gestion des temps, mais que ces gens-là ont utilisé, qu'on a utilisé pour eux. On a développé un module d'approvisionnement, c'est-à-dire de réquisition. Donc, toutes les organisations à travers le monde peuvent faire des réquisitions qui sont centralisées au siège social pour des services ou des matières qui sont requises dans le cadre du travail. On a aussi mis en place une connexion Amazon pour du EDI, Electronic Data Interchange. Souvent, il y a des modules complets de EDI qui peuvent être déployés parce qu'ils vont prendre en charge un paquet de documents. C'est un protocole d'échange de données que les grandes entreprises comme Walmart, Amazon, Costco peuvent utiliser. Toutefois, dans ce cas-ci, il n'y avait qu'un seul document à échanger. Alors, plutôt que de prendre un module plus dispendieux, on a créé un échange, un rapport, si on veut, une extraction de l'information qu'on envoie vers Amazon. Pour finir, vu que la gestion des taxes est complexe, parce que ces gens-là travaillent dans plusieurs États américains, entre autres, il y a un module Avalara totalement intégré à Business Central qui permet cette gestion de taxes. J'ai un dernier exemple pour vous. Avant de conclure la présentation, il s'agit d'une compagnie ici à Montréal qui fabrique de la signalisation intelligente. Ils utilisent les modules financiers, ils utilisent les immobilisations, les ventes et les achats dans une entreprise de vente ici à Montréal. Et ils ont aussi une organisation, une compagnie en dollars américains aux États-Unis pour fournir le marché américain.
Et ils ont une compagnie qui fabrique. Donc, il y a un environnement, comme dans mon exemple précédent, de multiples compagnies. Et il y a une entreprise qui fabrique et qui vend aux deux entreprises qui, eux, vont vendre aux clients finaux. Eux aussi utilisent Avalara pour gérer les taxes. Et ils ont une solution CRM, la solution Dynamics 365 Sales de Microsoft. Alors, malgré qu'on a un CRM dans BC, le CRM de Microsoft est plus complet au niveau de D365 Sales, Customer Engagement. Cette solution-là compétitionne avec Salesforce. Alors, pour répondre à leurs besoins, ils ont fait le déploiement de cette solution et il y a une intégration qu'on est en train de compléter d'ailleurs, qui permet de gérer les données et d'échanger les données entre les deux solutions, le ERP et le CRM. Alors voilà pour cette dernière capsule. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé sur ce qu'est un PGI et puis finalement de COSC.